les défunts, esprit de mort ou âme errante. D'abord, qu'est-ce qu'une âme? C'est par ce petit mot que l'Église catholique désigne un mort ou un défunt. L'âme, c'est l'élément spirituel, doté de conscience et de volonté, qui subsiste après la mort. L'élément matériel appelé corps, lui, redevient poussière. Cette expression, tirée de la Bible, est adoptée par la tradition de l'Église catholique romaine. L'Église sait que le mot âme prend plusieurs sens dans la Bible. Mais l'Église catholique romaine a choisi de désigner ainsi ces morts. Un point, un trait. Une âme, c'est le nom des morts dans le vocabulaire de l'Église catholique romaine. Il ne faut pas le changer. En faisait la plaidoirie le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, dans son livre La mort et l'au-delà. Selon le vocabulaire catholique, si le mort est au paradis, il est appelé une âme sainte. Si le mort est au purgatoire, il est appelé une âme du purgatoire. Si le mort est en enfer, il est appelé une âme damnée ou une âme condamnée. Les morts n'ont plus leur corps matériel ou physique ou biologique, mais ils peuvent, avec permission spéciale de Dieu, apparaître aux vivants, écrivent saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Dieu permet qu'ils apparaissent soit pour apporter de l'aide, cela signifie qu'ils sont une âme sainte. Les saints nous aident. S'ils apparaissent pour demander de l'aide, cela signifie qu'ils sont une âme du purgatoire ou en état de purification. Nous prions pour les âmes du purgatoire. S'ils apparaissent pour terrifier, cela signifie qu'ils sont une âme damnée ou condamnée. Un jour, une de mes filles spirituelles me dit au téléphone, et je cite, « Mon frère a vu en rêve une âme errante. Que doit-il faire ?» L'expression âme errante doit être bannie du vocabulaire du chrétien catholique romain. L'ai-je corrigé aussitôt? Dans le vocabulaire eschatologique catholique, l'âme est soit au ciel, soit en enfer, soit au purgatoire. Il n'y a pas d'âme errante, il n'y a pas d'âme qui erre. Tout a été classifié par saint Thomas d'Aquin et repris dans la théologie catholique eschatologique de l'Église catholique romaine. Ainsi, à chaque fois que un défunt apparaît, il faut chercher à faire le discernement, c'est-à-dire chercher à savoir si ce défunt est au ciel, en enfer ou au purgatoire. C'est après cela seulement que tu peux te prononcer. Ce n'est pas parce que tu as vu une âme en rêve, en songe, que tu vas dire j'ai vu une âme errante.
Les critères du discernement ont été donnés par le théologien saint Thomas d'Aquin depuis le XIIIe siècle. 1. Si celui qui apparaît, le défunt qui apparaît, a un aspect propre et serein, et s'il t'apporte une aide quelconque, c'est donc une sainte âme. 2. Si tu le vois en rêve, avec un aspect plus ou moins propre, et pas du tout habillé en blanc, mais dans un habit d'une couleur un peu sombre, blanc, pas blanc, en tout cas, pas en habit de fête, et si de surcroît, il demande une quelconque aide, c'est que l'âme est au purgatoire. Souvent, il peut ne rien dire, mais à son aspect, tu sais qu'il est en besoin, il a un besoin, il est indigent. C'est une âme du purgatoire. 3. Si tu vois le défunt étrangement habillé et qui t'effraie vraiment, te terrifie même, te fait peur, comme dit saint Thomas, cela signifie qu'il est une âme damnée, une âme condamnée. En tout, il faut un réel discernement avant de désigner ou de nommer un mort que tu as vu en rêve ou en vision ou en songe. Malheureusement, pour nos frères protestants, catholiques et pour nos frères chrétiens protestants, non catholiques, tous les défunts qui leur apparaissent sont automatiquement désignés sous le vocable âme errante ou esprit de mort. Pourquoi? La doctrine anthropologique de Martin Luther, fondateur des protestants, et de Jean Calvin, son successeur, issue du dualisme de Platon, explique difficilement le contenu de l'eschatologie catholique. L'eschatologie catholique dit la survie de l'âme sans le corps et leur réunion à la résurrection générale à la fin des temps. Bref, pour faire simple, les protestants disent que la mort, c'est la fin. L'âme va au ciel ou en enfer et le corps devient poussière, un point, un trait. Comment l'âme qui est bloquée au ciel ou qui est bloquée en enfer peut-il venir apparaître ici en songe, en rêve, en vision, se promener ici? Si on voit une âme qui se promène ici, c'est qu'elle est une âme qui est en train de errer, se promener. C'est une âme errante, sous-entendu, une âme venue se venger ou en peine entre les mains du diable. C'est une âme diabolique. Donc, elle vient apporter le malheur, la mort. C'est un esprit de mort. Un esprit mort qu'il faut chasser obligatoirement par tous les moyens. Et les protestants s'appuient sur des versets de l'Ancien Testament pour fonder leur logique. Isaïe chapitre 8, verset 19, Deutéronome chapitre 18, verset 11 à 12, Lévitique 19, 3, 1 Samuel 28, etc. Nous reviendrons sur ce passage pour mieux expliquer leur position par rapport à la nôtre. Bref, je vous souhaite une très bonne journée et que le Sacré-Cœur de Jésus, lui le premier-né d'entre les morts, le premier défunt ressuscité, ait pitié de tous les défunts, des fidèles défunts, des âmes du purgatoire. Père Zabi.